Alors, parcours professionnel, j'imagine? Alors, parcours professionnel, j'ai enseigné pendant un an dans un lycée technique à Aix-en-Provence. Et après, je suis parti à Angoulême pour le montage de la deuxième année du département génie électrique et informatique industrielle. Et après, j'ai postulé à Saint-Lô pour l'ouverture, le montage du département SRC. C'était en 2000. Le contenu de la formation par elle-même. Voilà. Alors, ce qui peut servir de fil conducteur, c'est un petit peu les objectifs qu'on attend en fin de formation. Quels sont les métiers, hein, et qu'est-ce qu'on va mettre dedans pour atteindre ces métiers. Alors, j'ai dit qu'on était très large. L'intitulé exact, c'est assistant chef de projet multimédia. Donc, un assistant chef de projet multimédia, il faut qu'il soit capable d'intervenir dans tous les domaines pour une production qui vise la communication interne ou externe d'une entreprise ou d'une administration. Voilà. Donc il va falloir que dans la formation, on soit capable de gérer ça de A à Z pour que l'assistant, dans son métier, puisse remplacer n'importe qui à l'intérieur de son équipe, soit capable de dialoguer avec les professionnels extérieurs à l'entreprise. Donc on va avoir effectivement toute l'unité 1 où on est plus axé communication, langue, droit du multimédia, droit d'auteur, toutes ces choses-là. On a un petit peu d'économie, économie du multimédia, enfin tout ce qui va être création d'entreprise. Donc ça, c'est des petits modules complémentaires, mais la base, c'est vraiment la communication, tout ce qui va être l'écriture, les bases, histoire de l'art, toutes ces choses-là. Et après, on va passer dans l'unité 2, où là, on va demander des savoir-faire beaucoup plus techniques, comme la programmation. Donc, on va retrouver de l'algorithmique, de la programmation, différents langages, du Java, du PHP, tout ce qui est langage de script. Voilà. On va avoir, en plus de la programmation, les matières où j'interviens, comme tout ce qui est architecture des systèmes, les réseaux d'ordinateurs, les systèmes d'exploitation. Voilà. Et on va après glisser, donc je dirais ça, c'est peut-être la partie qui est un petit peu la plus rébarbative pour les étudiants quand ils arrivent. Après, il y a tout ce qu'ils préfèrent, on va dire l'infographie, hein, conception de produits multimédia, l'audiovisuel, où là, en général, il n'y a pas de difficulté, tout le monde s'épanouit. Et on a une unité supplémentaire qui concerne les projets tutorés. Donc les projets tutorés, ce sont des projets un petit peu comme les TPE, on va dire, hein, où les étudiants sont en agence et ils ont toute l'année pour réaliser un projet. Et ça compte avec les stages, hein, le stage de 10 semaines qui est réalisé en fin de deuxième année. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Alors, la formation SRC au sein de l'IUT. Alors là, question très vague, réponse vague. Non, alors au sein de l'IUT, c'est le dernier département qui est né sur l'IUT de Cherbourg-Manche. Il faut savoir qu'on a une particularité, c'est qu'on est sur 2 sites délocalisés. Hein, et en fait, Cherbourg lui-même est une délocalisation de Caen. Hein. Au départ, c'est le département génie électrique qui a ouvert sur Cherbourg avec l'arrivée de tout ce qui était nucléaire. Et puis après, le site de Cherbourg a grandi, il est devenu autonome. Et puis après, il a créé les antennes sur Saint-Lô avec en premier GTE qui a été créé en 96 et puis CRC en 2000, j'ai dit. Alors un chef de département, enfin c'est le fonctionnement un petit peu particulier de l'IUT. Si on part au lycée, on va avoir des proviseurs, des choses comme ça. Dans un département d'IUT, ce sont les enseignants qui font les tâches administratives. Voilà. Donc le chef de département, c'est lui qui va tout gérer, on va dire, qui va chapeauter. Il est à la fois responsable pédagogique, responsable administratif et responsable des crédits. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un petit peu un œil sur tout. On va signer les bons de commande, tout ce qui est partie de crédit. Hein. Au niveau administratif, ça veut dire qu'on participe à tout ce qui est réunion, conseil de direction, représentation, hein, du département à l'extérieur.
Et puis après, pédagogique, ben, c'est s'assurer que le programme, et qu'il y a les enseignants, que les étudiants, enfin, tout se passe bien au niveau de la formation. Alors la formation, ben, c'est un petit peu du classique, hein. On est normalement donc sur 2 années pour la formation d'IUT qui sont découpées en 60 semaines. 60 semaines, normalement on a une moyenne de 30 heures par semaine, ce qui doit faire au final une formation sur 1800 heures. Mais donc ces 60 semaines ne sont pas réparties régulièrement sur les 2 années. On va avoir grossièrement 35 semaines pour la première année et 25 semaines la deuxième année, sauf que dessus on rajoute les 10 semaines de stage, ce qui fait qu'on est aussi à 35 semaines de cours, enfin 35 semaines travaillées pour les deuxièmes années. Après, au niveau de l'organisation des semaines, on a une petite particularité par rapport au lycée, c'est ce qui peut un petit peu décontenancer les nouveaux arrivants, c'est que l'emploi du temps n'est pas un emploi du temps annuel. Donc chaque semaine, on a un emploi du temps qui va changer, avec des modules qui continuent, qui s'arrêtent, qui commencent en fonction de l'avancement du programme. Le point commun, c'est le prof, on va dire. Hein. Euh, Historiquement, il faut revenir un petit peu en arrière, enfin un petit peu, ça fait loin pour vous, mais c'est vrai qu'en 2000, quand on a ouvert le département SRC, on était 4 enseignants. 4 enseignants pour assurer tout le programme. Ça veut dire qu'il fallait recruter beaucoup de gens à l'extérieur. Et sur des petits modules comme ceux que vous venez de citer, hein, l'architecture des systèmes, bon, le réseau c'est quand même un petit peu plus volumineux. Bon, bah, tous ces modules, il fallait trouver des enseignants et au bout d'un moment, bah, voilà, on n'avait personne à mettre en face. Et de par ma formation, moi j'ai un BTS électronique à la base, après j'ai fait une agrégation de génie électrique. Donc tout ce qui touche à l'électricité et l'électronique, tout ce qui est, je dirais, technique autour électronique, eh bien c'est dans mes compétences. Donc je me suis retrouvé à enseigner sur ces matières. Pour l'audiovisuel, c'est un petit peu plus spécial, c'est-à-dire qu'on avait un intervenant, c'était la personne qui nous avait... J'ai le droit de raconter des histoires, hein. Ouais. En fait, quand on a débuté, c'était la société SATV qui nous avait vendu le matériel audiovisuel et son propriétaire, le dirigeant de la société, nous avait assuré qu'il pourrait faire les cours. Voilà, et donc c'est ce qui s'est passé au début, c'était lui qui venait faire travailler les étudiants sur son matériel. Et puis avec son emploi du temps, c'est vite devenu assez difficile. Quand il y a les salons qui sont arrivés, tout ça, il ne pouvait plus être là. Et donc il a trouvé un remplaçant qui est venu, mais qu'on aurait bien voulu embaucher, mais qui n'avait pas le profil administratif qui permettait de le garder. Et donc on a retrouvé d'autres personnes, une boîte de Torini, les Pagnon Productions. Là ils étaient 2. On s'est dit bon bah quand il y en a un qui pourra pas venir, l'autre viendra. Voilà. Et puis arrivé à Noël, ben, il y avait toujours, enfin je veux dire, il y avait toujours personne. C'est-à-dire que en fonction des contrats, des films qu'ils avaient à tourner, ben voilà ils pouvaient plus assurer. Et donc aux vacances de Noël, je suis rentré chez moi et j'ai dit bon à la rentrée, j'assurerai les cours d'audiovisuel. Voilà, c'est parti comme ça. Et ça veut dire que j'ai passé mes vacances de Noël à me former sur Premiere. À l'époque, on travaillait avec Premiere. Et puis sur des PC. Et puis après, ben, ça a évolué. On est passé sur Mac. Donc, au niveau audiovisuel, il faut bien préciser, moi, on reste sur le domaine technique. Hein. Moi, je suis un technicien à la base. Et donc, ça va être tout ce qui va être apprentissage logiciel, matériel, câblage. Hein. Et toute la partie scénarisation, écriture est assurée par Mademoiselle Bénard, qui est prof de communication. Alors,
Je pense qu'on ne peut pas convaincre des gens de venir en SRC. Par contre, on peut peut-être les rassurer. Hein. Ce qu'il faut tenir compte et ce qu'il faut bien avoir conscience quand on arrive en SRC, c'est que c'est très large. Hein. Il y a beaucoup de matières, c'est très très large. On est à la fois littéraire, mais on est aussi technicien. Donc, il ne faut pas négliger ces deux parties. Et donc, il va falloir savoir écrire, il va falloir savoir dessiner, mettre en forme, il va savoir programmer. Ça fait plein de choses différentes. Hein. Et donc, pour des gens qui seraient motivés par la formation et qui auraient peur de ne pas pouvoir réussir dans toutes ces matières, voilà, moi j'essaierai de me montrer rassurant en disant que normalement, toute personne qui a été acceptée, dont on a vu son dossier, hein, et qui fournit le travail suffisant, hein, a toutes ses chances de réussir en SRC, puisque tous les enseignements sont repris à la base. Alors c'est vrai qu'il y en a, ça va aller plus vite, hein, qu'il va peut-être falloir mettre un petit coup de collier, hein, mais tout est repris à la base et les enseignants sont là. On n'est pas très nombreux au niveau étudiant, hein, c'est quand même une promo de 56 maximum. Et donc il y a toujours moyen d'aller voir les enseignants, voilà, il faut se montrer rassurant. Celui qui veut réussir peut réussir en SRC sans problème à partir du moment où on en a envie.